Bonjour, et aujourd'hui nous allons parler des pinceaux. Oui, les pinceaux. Les pinceaux sont d'une importance extrême lorsqu'on se maquille. Vous ne saviez pas? Regardez cette vidéo et vous saurez tout, vous saurez tout sur les pinceaux. Premier pinceau que nous allons voir, c'est le pinceau pour la poudre. Ce pinceau magnifique vous aidera à prendre votre matière poudreuse et à en mettre partout sur le visage. J'adore. Ce pinceau-là a été créé pour la palette Trio Contour de chez Younique pour faire le contouring. Donc vous avez un pinceau double où vous allez mettre la matière beaucoup plus foncée à des parties vraiment stratégiques, des parties vraiment beaucoup plus ciblées par rapport à ça. Là, ce côté-ci va être vraiment pour mettre le côté clair un peu partout là où il faut le mettre. Pinceau pour le fond de teint crème et le masque détoxifiant au charbon de bambou. Vous pouvez le prendre pour les deux cas. Lorsque j'applique mon masque au charbon de bambou, vraiment, c'est hyper agréable. Et pareil pour le fond de teint crème, c'est un pinceau qui est ultra doux. Donc il est extraordinaire, voilà, c'est tout. Maintenant, le pinceau pour le blush ou pour la terracotta, c'est un pinceau qui est biseauté, que vous allez pouvoir appliquer très facilement sur votre visage. Le pinceau pour mettre le correcteur anti-cerne de chez Younique quand vous voulez mettre précisément la matière sur un petit bouton ou directement sous les cernes, c'est ce pinceau là qu'il va falloir utiliser. Et enfin le dernier pinceau, notre chouchou du jour, le pinceau à fond de teint liquide. Il a été créé exprès pour ce petit bijou. On n'en met pas beaucoup et c'est extraordinaire. Passons maintenant au pinceau pour les yeux. Je pense que vous attendez toutes cette fameuse étape qui est les pinceaux pour les yeux. Bon. Commençons par celui-ci. Celui-ci, c'est le pinceau avec les poils qui sont orange. Son petit nom, c'est le Cream Shadow Brush, qui est fait de base pour les splurges. Je rappelle que les splurges, ce sont des fards à paupières en crème. Moi-même, je l'utilise pour tout ce qui est poudre. Vous pouvez également l'utiliser pour la poudre, mais c'est quelque chose, il est très fin, voyez-vous. Donc ce sera quelque chose de très précis. Par exemple, ici, là, vous allez pouvoir faire un petit V avec quelque chose d'un peu plus foncé. Donc voilà le premier pinceau. Si vous avez un splurge à la maison, je vous conseille vraiment ce pinceau-là. Si vous n'avez pas de pinceau, vous pouvez très bien prendre vos doigts, mais c'est beaucoup moins précis. Ces poils semi-rigides sont juste extraordinaires. Donc vraiment, splurge égale ce petit pinceau-là. Deuxième pinceau pour les yeux, vous avez ce magnifique pinceau côté biseauté et côté estompeur. Donc vous payez un pinceau et vous en avez deux pour le même prix. Vous pouvez utiliser celui-ci pour faire un trait de liner, donc soit en partie supérieure de l'œil, soit en partie inférieure de l'œil. Vous prenez un pigment noir ou un pigment foncé ou un pigment clair, peu importe, et vous allez pouvoir créer un trait de liner avec de la poudre, mais même avec un splurge, je pense que c'est forcément faisable avec un splurge, sans problème. Donc voilà, vous pouvez après juste estomper sans pour autant avoir de la matière dessus. Vous pouvez venir estomper votre trait de crayon noir. Voyez-vous, ici ou même au-dessus. Ce pinceau-là ici, c'est le pinceau estompeur. Vous allez venir estomper toutes les différentes matières que vous venez de mettre sur votre paupière et vous allez venir mélanger le tout. Le but est d'avoir des poils qui sont très souples, vous voyez? Très souples. Donc si vous ne l'avez pas, vraiment mesdames, je vous le conseille. Ce pinceau double côté mousse ici et côté biseauté de ce côté-là. Le côté mousse, je vous le conseille vraiment si vous prenez des pigments ultra pailletés et des pigments qui sont libres comme des poudres de pigments. Parce que avec des poils qui sont souples comme ça, vous risquez plus de chute. J'ai hésité à le prendre au début, pour être tout à fait franche avec vous. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu de très mauvaises expériences avec ce genre de pinceau là. Parce que juste en dessous on a un petit fiou qui est en plastique. Et quand j'étais plus jeune, la mousse était de très mauvaise qualité. Et donc je me maquillais et voilà. Allez hop, une paupière en moins, ça c'est fait. Et donc là, celui-là je l'ai depuis des mois et des mois. Je le nettoie très régulièrement et je peux vous assurer qu'il bouge pas. Donc vraiment prenez soin de vos pinceaux. Donc ce pinceau là biseauté va permettre de mettre de façon uniforme mais biseauté une matière ici en coin. Par exemple, après vous pouvez très bien mettre de la matière sur votre paupière mobile, c'est vraiment pas interdit. Mais bon, vous pouvez très bien mettre tac ici pas mal de matière d'une certaine couleur, tourner votre pinceau mousse, prendre une autre matière ici et venir mélanger le tout, hop, tac, avec le pinceau biseauté. Ce n'est pas interdit, je vous le rappelle.
pinceau à poils blanc de chez Younique. C'est le pinceau en creux de paupière ou en banane. Le creux de paupière ou la banane, elle est ici. Quand vous ouvrez l'œil et que vous passez le pinceau ici. Là. Donc celui-ci, il est exprès pour le creux de paupière. Vraiment, pareil, je l'adore. Je l'adore. Il me reste mon petit chouchou, le pinceau de luxe. Alors, ils ont foiré dans le catalogue. Hein. Bon là, je sais que vous le voyez à l'envers, mais c'est de luxe. Hein. C'est pas luxe. Bah, je vous le dis, mais c'est pas grave. C'est juste une question. Après, il est toujours très efficace. Donc celui-ci, c'est le pinceau de luxe. Alors pareil, des poils assez souples. Moins souples que le pinceau, que le pinceau estompeur de tout à l'heure. Donc ça va vraiment permettre de venir mettre la matière uniformément sur toute votre paupière mobile. D'accord, même sur la paupière non mobile, hein, vous pouvez également l'utiliser par rapport à la paupière non mobile, c'est pas interdit. Donc celui-ci vraiment est vraiment très très bien. Par contre il n'est pas double, hein, vous voyez, il est très très grand, mais il n'est pas double. Et enfin, le tout dernier, c'est ce pinceau-là que je me suis pris, j'ai craqué. C'est un pinceau, c'est une brosse plus qu'un pinceau en fait. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un pinceau double où vous avez d'un côté les gros poils pour venir et puis brosser vos sourcils. Voilà, ça y est, c'est fait. Et ce côté-là, ici, avec des petits... C'est une brosse en fait qui est très très dure, qui est en acier je pense, et qui va venir séparer vos cils une fois que vous avez mis votre mascara. Si vous trouvez que ça fait des paquets, vous allez pouvoir parfaitement... brosser comme vous faites avec vos cheveux, là vous allez brosser vos cils. Je pense qu'on a fait le tour, mais il en manque un. Mais oui, c'est celui-ci. Alors regardez, au moment où je l'ai reçu, il était grand comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, on lui tire et c'est un pinceau à lèvres. Donc je mets ici, précisément là, ici, là. Donc vous pouvez venir ici fondre les différentes couleurs. Si vous prenez des splashes par exemple, moi je sais que j'aime beaucoup faire le fondu avec le sensuel, le sentimental et le bleu. Alors le bleu je sais plus son nom. Mais ici je mets un petit peu de bleu là ici. C'est tout fondu, c'est magnifique. Donc vraiment ce pinceau là à lèvres est facilement transportable et rétractable. Il est également nettoyable. Je vous rappelle également que même si vous l'utilisez sur vos lèvres, nettoyez-le régulièrement s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on a fait le tour de tous ces pinceaux-là. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Donc nettoyez bien vos pinceaux à eau tiède avec du pousse-mousse, avec du savon pour les mines, ou alors du gel intime, ou alors du gel douche, ou alors du shampoing, peu importe, quelque chose de pas trop agressif pour les poils. À eau tiède, jusqu'à ce que l'eau soit claire et faites toujours gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Jamais de rond. Ne faites pas de rond. Si vous faites des ronds, vous allez générer des nœuds au sein même de votre pinceau et vous risquez de perdre les poils. Et du coup, l'application sera, je pense, moins homogène du coup. Et encore une fois, nettoyez correctement vos pinceaux. Je vous rappelle que l'on parle de vos yeux, on parle également de votre teint, on parle de votre visage tout entier. Donc s'il vous plaît, mettez des choses qui sont propres sur vous. Et bien entendu, je vous rappelle qu'un visage qui est correctement nettoyé et hydraté, tiendra beaucoup mieux le make-up de la journée. Sur ces belles paroles, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et à bientôt. J'ai un gros problème, je crois que je vous aime.